Il y a une chose que tous les traders négligent et c'est exactement ce qui les détruit. Je ne vais pas te parler d'entrée, de bougie japonaise ou d'indicateur. Je vais te montrer le seul point qui détermine si ton compte survit 3 semaines ou 3 ans. C'est ta gestion des risques. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je gère mon risque sur chaque position. Pas la théorie qu'on trouve partout, mais ce qui fonctionne réellement. Voici ce qui se passe avec 90% des traders débutants. Lundi, tu risques 50 € sur un trade. Mardi, tu te sens confiant, tu risques 200 €. Mercredi, tu perds. Alors jeudi, tu veux te refaire et tu risques 500 €. Ton compte ressemble à des montagnes russes. Pas de régularité, pas de progression claire. Et le jour où tu te prends une grosse perte, c'est terminé. Le problème, c'est que tu ne calcules rien. Tu trades au feeling. Tu regardes le graphique, tu te dis « Ah, tiens, ça a l'air bien » et tu cliques sur « Buy » avec un lot size au hasard. Résultat, un jour tu risques 0,3% de ton capital, le lendemain 8% et tu ne t'en rends même pas compte. Écoute-moi bien, si tu risques 1% par trade, tu dois perdre 100 trades d'affilée pour cramer ton compte. À 2%, il faut 50 pertes consécutives. À 3%, il faut 33 pertes d'affilée. Ça n'arrive jamais avec une stratégie correcte. Donc si tu exploses ton compte, ce n'est pas parce que ta stratégie est mauvaise, c'est parce que tu ne gères pas ton risque. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Stop loss, le niveau d'invalidation. Première chose à comprendre, ton stop loss ne se place pas en fonction de combien tu veux perdre. Il se place au niveau technique qui invalide complètement ton idée de trade. Exemple concret, ici je suis sur le gold et je vois que nous avons un très bon niveau de support. Donc je pense que en le touchant, le gold va rebondir. Je veux donc prendre un achat. Donc je vais rentrer au prix du marché juste ici et je vais placer mon stop loss juste en dessous cette dernière mèche pour viser un plus haut. Eh bien non, absolument pas. Très grosse erreur. Je ne vais pas placer mon stop loss juste en dessous cette dernière bougie parce que ça fait beau. Je vais devoir placer mon stop loss sous le support parce que c'est ce niveau qui, s'il est cassé, invalide mon setup. Et voyons voir ce qui va se passer sur ce setup. Eh bien, le gold va revenir et il va casser juste la dernière mèche de la dernière bougie. Donc en plaçant mon stop loss juste en dessous, je me serais fait sortir. Pourtant, comme tu peux le voir, le gold est déjà en train de repartir à la hausse. En gros, on place le stop loss au niveau qui, s'il est cassé, prouve que notre analyse est fausse. Et si le prix casse ce support, alors l'idée est mauvaise. On doit sortir, point final. Autre exemple, nous sommes toujours sur le gold et nous allons trader un retracement avec l'aide de l'outil de retracement Fibonacci. Donc nous sommes en tendance haussière et nous allons chercher un achat. J'étire mon outil de retracement Fibonacci du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut et à l'intérieur de ma zone OTE, donc entre les 0,618 et les 0,786, eh bien je trouve un order block. Donc je vais bien évidemment le tracer et le mettre en évidence car ça va être ma zone d'action. Ok, on l'a tracé. Maintenant, nous allons préparer notre position. Imaginons que nous souhaitons rentrer sur les 50% de notre order block avec un stop loss juste en dessous l'order block et nous allons target cette Asian Session High juste ici par exemple. Comme TP1 et comme TP2, nous allons target le high final, donc pour le break of structure. Est-ce que mon stop loss est bien placé là? Eh bien non, absolument pas. Il n'est pas placé sous un niveau technique qui invalide notre analyse. Il est placé sous l'order block parce que on pense que l'order block va faire rebondir le prix et parce que nous voulons optimiser notre risque reward au cas où le prix de l'actif reparte d'ici pour aller chercher notre TP final sur le 0 et valide un risque reward de 14,61. Maintenant, voyons voir ce que va faire l'actif si nous laissons le stop loss juste ici. Bon, pour l'instant, il ne nous déclenche pas et là, boum, il nous a déclenché et il nous a littéralement stop loss avant de repartir vers le haut. Ou est-ce que dans cette situation est notre niveau d'invalidation technique? Eh bien, c'est simple. Et il est sous le 1 parce que si jamais le gold vient casser ce dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut, nous avons une invalidation technique et la tendance va passer de haussière à baissière et donc nous n'avons plus aucune raison d'acheter. En plus de ça, comme tu peux le voir, en mettant notre stop loss sous ce dernier plus bas, donc sous notre niveau d'invalidation technique,
eh bien nous serions toujours dans le trade et nous aurions même validé un risk-reward de 2. Donc règle numéro 1, place ton stop là où ton analyse devient fausse, pas là où ton portefeuille te dit de le mettre. Maintenant, une fois que tu as ton niveau de stop, tu calcules la distance entre ton entrée et ton stop. C'est cette distance qui va déterminer la taille de ta position. Si la distance est trop grande et que tu ne peux pas respecter ton risque maximum, tu ne prends pas le trade. C'est aussi simple que ça. Le facteur R. Pense en multiples. Maintenant, parlons du facteur R. C'est le concept le plus important en gestion des risques et presque personne ne l'utilise. R, c'est ton risque maximum par trade. C'est ton unité de mesure. Arrête de penser en euros. Pense en R. Exemple. Ton R est égal 100 €. C'est ton risque maximum par trade. À la fin de la semaine, tu as pris 5 trades. Plus de R, moins 1 R, plus 3 R, moins 1 R, plus de R. Total, plus 5 R, soit 500 € de profit. Win rate, 60%. Mais peu importe, parce que ton ratio risque-récompense fait le boulot. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'un trader avec 500 € de capital qui fait plus 8 R dans le mois a fait une meilleure performance qu'un trader avec 50 000 € qui a fait plus 3 R. Le capital ne compte pas. Ce qui compte, c'est le multiple du risque. Et ça te permet aussi de comparer tes résultats dans le temps, peu importe que ton compte grossit ou diminue. Définis ton R en euros, pas en pourcentage. Maintenant, comment tu définis ton R? La plupart des gens te diront risque 1% ou 2% de ton capital par trade. Le problème avec ça, c'est que ton risque en euros va fluctuer constamment. Tu fais une série de gains, ton compte passe de 1000 à 1500 €. Ton 2%, c'est maintenant 30 € au lieu de 20 €. Ensuite, tu prends une série de pertes avec ce risque plus élevé. Ton compte redescend à 1200 €. Ton 2%, c'est maintenant 24 €. Tu reprends des gains, mais avec un risque plus faible. Et c'est un cercle vicieux. Donc ma méthode, définis ton R en montant fixe. Exemple, R est égal 50 €. Point. Que ton compte soit à 1000 € ou à 3000 €, tu risques toujours 50 € par trade. Pourquoi? Eh bien parce que ça t'oblige à être discipliné. Ton risque ne dépend pas de tes émotions, de tes résultats récents ou de ton euphorie après 3 trades gagnants. Bien sûr, tu peux réévaluer ton R tous les 3 à 6 mois si ton capital a vraiment augmenté de manière stable, mais jamais en plein milieu d'une série de trades. Recommandation selon ton capital. 500 à 1000 €, R est égal 10 à 20 €. 1000 à 3000 €, R est égal 30 à 60 €. 3000 à 10 000 €, R est égal 60 à 200 €. Ne dépasse jamais 5% de ton capital par trade, même si tu es expérimenté. Calculer ta taille de position. Maintenant, l'outil concret que personne ne montre vraiment. Tu as ton niveau d'entrée, tu as ton stop loss placé au bon endroit technique, tu connais ton R. Comment tu calcules exactement combien de lots prendre? Méthode manuelle rapide. Distance entre ton entrée et ton stop est égale X pips. Ton R est égal 50 €. Formule, lot size est égal R divisé par distance en pips fois valeur du pip. Exemple sur euro USD. Entrée 1,0850. Stop 1,0830. Distance 20 pips. Valeur du pip sur 0,1 lot est égale 1 €. Calcul, 50 € divisé par 20 est égal 2,5 € par pip. Donc tu prends 0,25 lots. 2,5 € divisé par 10 € par lot standard. Mais franchement, qui a envie de faire ce calcul à chaque fois? À la place, tu vas utiliser Nash Market. Donc tu vas aller sur l'App Store et tu vas télécharger l'application. Ensuite, tu vas l'ouvrir. Tu vas mettre ton capital, donc mettons 1000 $. Ton leverage 1 pour 500, le risque que tu souhaites prendre 1%, l'actif que tu vas trader, on va mettre XAU USD, boum, on est en longue depuis les 4200 et on a un stop loss qui est à 4195, soit 50 pips, 5 points. Et maintenant, on n'a même pas besoin de mettre le take profit, on a juste à faire calculate. Et là, nous savons que nous devons prendre un lot de 0,02. C'est la taille exacte pour risquer 10 € si notre stop est touché. Et ça m'a pris 20 secondes. Attention au spread. La plupart des débutants oublient le spread et les commissions. Ton broker ne t'exécute pas exactement au prix affiché. Il y a toujours un delta. Sur euro USD, compte généralement 0,2 à 0,5 pips de spread avec un bon broker. Sur le gold, ça peut monter à 2-3 pips. Donc quand tu calcules ton stop, ajoute toujours un pip de marge. Sinon, tu vas te faire stopper plus tôt que prévu et perdre plus que ton
R. Autre danger, le slippage. Si tu trades pendant une annonce majeure, NFP, taux d'intérêt, CPI, le marché bouge tellement vite que le broker n'a pas le temps de t'exécuter exactement à ton stop. Tu risquais 50 €, mais tu perds 120 €. Ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'évite de trader les annonces majeures maintenant, sauf si j'ai un edge clair. Pour ceux qui utilisent des propres firmes avec TradeLocker, c'est encore plus simple. Sur la plateforme TradeLocker, il y a directement un calculateur de lot intégré. Donc par exemple, ici, comme tu peux le voir, j'ai ce petit panel. Je vais cliquer sur risque. Ensuite, je vais le déplier et dans la section pourcentage, je vais mettre par exemple 2%. Je vais laisser sur acheter, je vais enlever ça et là mon stop loss va apparaître. Maintenant, si je souhaite déplacer mon stop loss là, eh bien comme vous pouvez voir, ça va me prendre lot 18,14. Ça bouge et ça calcule en fonction que le prix de l'actif bouge lui aussi. Maintenant, si je veux mettre mon stop loss ici, eh bien boum, nous sommes passés sur un lot à 4,53. Si maintenant je fais ça et je mets 0,5, boum, comme ceci, et bien là vous pouvez voir que ça va me prendre un lot de 1,14. Donc ça calcule automatiquement et ensuite j'ai juste appuyé sur le bouton acheter pour entrer en position et ça marche de la même manière avec le bouton vendre bien évidemment. Il va juste falloir que je déplace mon stop loss juste au-dessus comme ceci. Adapter ton risque selon l'opportunité. Maintenant, un point que peu de gens comprennent. Ton R, c'est ton risque maximum, mais tu n'es pas obligé de risquer un R sur chaque trade. Parfois, l'opportunité coche toutes les cases. La tendance est claire, le retracement est parfait, le timing est bon. C'est un actif que tu maîtrises. Là, tu risques un R. Mais parfois, l'opportunité est correcte sans être parfaite. Par exemple, en octobre, j'ai pris une position sur le pétrole. L'idée était bonne. Tension géopolitique entre Israël et l'Iran, risque de frappe sur des installations pétrolières iraniennes. Mais je ne trade presque jamais le pétrole. Je suis spécialisé sur le gold et le forex. Donc au lieu de risquer un R, j'ai risqué 0,5 R. Résultat, je me suis fait stopper, mais j'ai perdu moins que prévu. L'idée n'était pas mauvaise, mais elle ne méritait pas un risque complet. Donc, règle simple, opportunité parfaite est égale 1 R. Opportunité correcte est égale 0,5 à 0,75 R. Et opportunité douteuse est égale 0 R. Tu ne traites pas. Les règles de survie. Maintenant, les règles qui protègent ton compte sur le long terme. Maximum 2 pertes par jour. Si tu prends 2 stop loss dans la journée, tu arrêtes. Parce qu'après 2 pertes, tu es émotionnellement compromis. Tu vas prendre des décisions irrationnelles. Maximum 2 gains par jour au début. Parce qu'après 2 trades gagnants, tu te sens invincible. Tu vas prendre un 3e trade de merde et tout perdre. Tenir un journal de trading. Et dernière chose critique, tu dois traquer tes résultats en R, pas en euros. Chaque semaine, tu calcules combien de R tu as gagné ou perdu, ton win rate, ton R moyen par trade, ton R moyen par trade perdant. Exemple de bonne performance, 10 trades dans la semaine, 6 trades gagnants, 4 trades perdants, donc 60% de win rate. R moyen gagnant, plus 2,5 R. R moyen perdant, moins 1 R. Total, 6 fois 2,5 moins 4 fois 1 est égal plus 11 R. Avec un R de 50 €, tu as gagné 550 € cette semaine. Si tu vois que tu perds en moyenne moins 1,5 R par trade perdant, il y a un problème. Soit tu bouges ton stop trop tôt, soit tu le places mal. Et ces données te disent exactement où tu dois t'améliorer. Sans journal, tu navigues à l'aveugle. En suivant ces étapes, placer ton stop correctement, calculer ton R, adapter ton risque selon l'opportunité et tenir un journal, tu construis une base solide pour ton trading. C'est ce qui fait la différence entre cramer ton compte en quelques semaines et rester rentable pendant des années. Si tu veux continuer à progresser sans te perdre dans le chaos du marché, like cette vidéo, abonne-toi et rejoins mon Telegram gratuit pour recevoir mes analyses et mes trades au quotidien. Merci d'avoir regardé, à très vite et let's investing.